Thibault Lamarre, vous êtes entraîneur, driver de trotteurs installé dans le Calvados, en Normandie. Donc, d'abord, qu'est-ce que le live baiting? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Ce que c'était, puisque c'est plus trop d'actualité, mais c'était un jeu qui venait menacer, c'était un jeu étiquette FDJ qui venait menacer directement le financement de notre filière via le PMU, qui fait 80% de son chiffre d'affaires dans le réseau Endure. Donc voilà, c'était une concurrence directe là-dessus qu'on n'était pas du tout en mesure d'encaisser et d'affronter. Alors, vous avez manifesté hein, la semaine dernière et vous avez gagné une, une partie de la bataille, pas complètement, mais une partie face à la F des jeux. Non, mais c'est pas du tout un combat contre la FDJ, il ne faut pas placer les choses sous cet angle-là. Et d'ailleurs, il n'y a aucune victoire mercredi, simplement il faut trouver en l'État et en ces différents ministères qui gèrent le jeu de véritables partenaires. Nous, on doit construire notre activité en partenariat et non pas en affrontement, en cherchant à bloquer des choses ou quoi. Quoi qu'il en soit, il y avait une dérégulation, une façon de gérer le jeu en France qui ne nous permettait pas d'assurer notre pérennité. Donc voilà, on n'a absolument rien contre une autre entité ou quoi, on demande juste que les conditions soient favorables et nous permettent de développer le jeu, le PMU. Il ne faut pas se voiler la face, il y a des courbes baissières qui doivent nous alarmer. Et voilà, nous simplement, par les échanges et les rencontres qu'on a fait, essayer de faire remonter les choses positives et d'optimiser tout ça. Justement, les politiques en prennent-ils conscience? Mais oui, il semblerait qu'on ait quand même été entendu, même s'il n'y a aucun acquis une fois encore là-dessus. Ils viennent mercredi à Saint-Cloud, là, le 5, donc c'est le moment de recueillir leurs intentions. Voilà, on doit trouver des véritables contrats de filière. On doit savoir, c'est du donnant-donnant. On doit évoluer de notre côté, sans doute, mais on doit aussi trouver des politiques, là encore, constructives. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de bras de fer. On n'est pas allé à Bercy pour faire plier quoi que ce soit. On doit trouver des partenaires et un travail qui permettent d'établir les conditions favorables à nos activités. Qu'attendez-vous des candidats à la présidentielle que vous voyez mercredi? Justement, par rapport à ce qui était vraiment ressorti de la situation, c'est une dérégulation du jeu compte tenu du manque de la part du ministère de l'Agriculture qui ne nous représentait pas et ne nous défendait plus. Donc voilà, il s'agit de retrouver des équilibres dans la politique de la régulation du jeu en France, rétablir une concurrence plus loyale entre les différents monopoles, ce qui n'est pas non plus le cas en ce moment. Et voilà, simplement qu'ils soient prêts, là encore, un échange, un partenariat constructif, qui soit à l'écoute et qui soit prêt à recueillir nos demandes et attentif à ce qu'on a à leur dire. Pour finir, comment voyez-vous l'avenir de la filière équine? Très bien, très dur, mais je vais surtout pas être négatif. C'est peut-être un peu forcé de dire ça, mais il faut être positif. C'est pour ça que j'accentue un peu le trait. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit que les gens sont prêts à s'unir pour se défendre, ça veut bien dire qu'il y a une belle énergie dans tout ça. Et même si la situation est difficile, voilà, si chacun avec intégrité et dévouement s'engage pour trouver les bonnes solutions, il n'y a aucune raison pour qu'on n'ait pas d'issue favorable et qu'on ne repart pas sur des démarches de long terme. Thibault Lamarre, merci beaucoup. Mais de rien. Bon bah Thibault, écoute, très heureux de te rencontrer. Donc maintenant on va parler de ton écurie. Voilà, quoi. on est sur 50 hectares, 4 étalons à exploiter, une quinzaine de poulinières plus des poulinages à l'extérieur. Et puis côté entraînement, l'élevage c'est ma femme. Et moi côté entraînement, 25 chevaux, un petit peu moins de 10 à courir, beaucoup de poulains toujours en formation ou en pré-entraînement pour de la clientèle extérieure ou les nôtres à vendre ou à faire des chevaux de course. Et puis voilà, pour le tout, on est avec 2 salariés à plein temps qui sont là depuis un petit moment et bien rodés à l'écurie, donc c'est une équipe qui avance. D'accord, t'as Dimitri de Jésus qui est avec toi. Ouais, voilà, voilà, qui aime bien driver, à qui on donne sa chance et il
priori, on a raison, ça marche pas mal, c'est bien. Non, non, c'est bien, ça monte. Sinon, en apprenti, t'as qui en apprenti On n'a pas d'apprenti, on a 2 salariés plein temps. Laura Cuillet, qui est aussi inséminatrice et qui fait aussi bien l'entraînement que l'élevage en fonction des saisons. Et puis Dimi, qui est avec moi le pilier de l'entraînement et qui drive beaucoup de chevaux. Et puis il est gentil comme tout. Ah oui, manquerait plus qu'il morde. Moi, je connais bien son frère Alexandre aussi, donc. Ouais. Mademoiselle Cuillet, elle est de famille avec. Elle n'est pas de famille. Je crois, mais je suis pas sûr. Elle a plutôt été de formation chevaux de selle, mais de toute façon proche des chevaux et très bien pour l'équipe. Tu nous veux parler de ton effectif. Alors, quels sont les trotteurs, vraiment les fers de lance de ton écurie? Elle a une jument comme Arythmie, là, c'est très bien. C'est une jument qui avait gagné à Paris, Pouliche, et qui a eu des gros problèmes de santé, qui a été 18 mois sans prendre d'allocation. Là, elle est revenue bien. Bon, on évite Paris maintenant, parce qu'à gauche, elle le fait en serrant les dents. Et donc, il faut éviter ça. Les meilleurs, elle se fait pas mal à droite. Donc, voilà, on favorise la province et à droite. Mais elle reste sur une très belle année et elle vient de gagner. Donc, elle a l'air de recommencer celle-là sur le même pied. C'est bien, c'est de bon augure. Ouais, non, c'est des vieux chevaux comme ça, c'est important. C'est sympa, c'est sympa de les suivre. Surtout en province, donc t'as Ambiance du trio que t'as. Ambiance, bonne petite guerrière, mais voilà, elle est au taquet de ses gains et bon, l'année de 7 ans, ça va pas être facile pour elle. Elle a pas mal débuté son année, mais on va pas avoir grande marge. Il va falloir viser très très juste. Oh, je pense que j'ai vu que tu es engagé à la Capelle. Ouais, mais non, il y a des B, mâles et femelles, ça va marcher un petit 15-2007, on va exploser en plein vol, donc on n'y va pas. Faut qu'on trouve plus facile. Bon, ben sinon, Casa. Allez, Casa Génidou. Casa, très bien, ça c'est du moteur, c'est pas encore réglé au taquet, mais beaucoup de cœur à l'ouvrage. Bon, c'est une jument un petit peu fragile physiquement, donc elle a des périodes de forme relativement courtes, mais qui sont quand même très intéressantes. Donc ça c'est bien ça, et puis peut-être passer montée quand elle va vraiment être épanouie physiquement. Sûr, ouais. Mais ce qui est intéressant c'est son moteur et sa bonne volonté, donc appelé à évoluer dans le bon sens. Ça c'est bien, et prochain engagement pour Casa alors? Non, là elle reprend juste le boulot là. Elle avait soufflé un peu, elle était un petit peu défraîchie sur les dernières courses, donc dès qu'elle nous fait signe d'un peu de fatigue, on ne l'embête pas et elle récupère. Bon, tu sais combien tu as de victoires comme entraîneur? Non. 105. Bon, on aurait sans doute pu faire mieux. Et comme driver, tu en as 46. Voilà, donc. Oui, bon ça... Ton plus beau souvenir sinon? Elle était un peu ton plus beau souvenir de victoire comme entraîneur ou alors comme driver? Il y a eu de très belles victoires, donc avec un uppercut, ça a été le plus haut niveau qu'on ait touché. Et après voilà, des super chevaux comme Tiamo du trio, Sissi Morinville, tout... Sissi Morinville, tout ça, voilà, mais je détache rien plus qu'autre chose. C'est des beaux moments qui ont compté, c'est tout. Bon, et tes sujets d'avenir? Echo du trio, très bien, il vient de gagner, ça a du potentiel. En plus, on est bien dans les gains, il a peu couru, pris des sous, donc dès qu'il va falloir le laisser tranquille, on est sur du velours là, donc ça va être un cheval appelé à bien évoluer. Il y a une jument qui est une anonyme complète, mais qui a un gros potentiel. Si j'arrive à trouver l'équilibre, là encore physiquement c'est délicat. C'est une D qui n'a couru qu'une fois, hein, donc, mais c'est bien qualifié. Ouais, et puis c'est surtout que c'est un très très beau potentiel, mais qui est très fragile. Alors, c'est quoi comme produit? Étant donné qu'elle n'a pas de gain, c'est une Royal Dream. Comme elle n'a pas de gain, elle doit pouvoir faire une belle année. Mais bon, là encore l'équilibre est fragile, mais potentiel intéressant. Et puis sinon... Diapason peut-être avec Dimitri Diapason pour la province plus. Je pense qu'il a pas la même marge que les autres. Et puis voilà, dans les jeunes, les E, il y a des choses valables. Mais bon, tout ça c'est des chevaux de bons serviteurs, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de choses incroyables, mais il y a de quoi. Il y a un petit vivier pour faire tourner la boutique, quoi. Bon, écoute, merci beaucoup à toi Thibaut. Et on va prendre, si tu es d'accord, on va prendre des photos avec Arythmie, bien sûr, Casa, voilà, donc avec toi. Elles sont, pas de problème, Elles sont là, il n'y a pas de souci. Bon, ok, c'est gentil à toi. Merci à toi, merci.